Bonjour à vous. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. La dernière fois me semble-t-il que nous avons fait Alphabet Time, la lettre S. Maintenant dans celle-ci on va s'attaquer à la suivante et la dernière. Ouais, vous avez bien entendu, enfin on est à la dernière lettre, la lettre T. Comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, en fait j'ai pas d'autres personnages qui commencent par la lettre U, V, W ou même Z. Donc je me retrouve avec cette dernière lettre, la lettre T. Voilà. Et je suis contente parce que c'est un petit personnage que j'aime bien et enfin il y a un début et une fin. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à Tama. Ouais, Tama, juste vraiment Tama, pas Tarama, mais juste Tama. L'univers de Tama est un univers où la magie subsiste. Alors, je me suis énormément inspirée parce que cet univers est arrivé quand j'ai eu fini de regarder La Légende de Korra. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de saison 2 entre guillemets de Avatar, le dernier maître de l'air. Donc au niveau inspiration, on est pas mal. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe donc les 4 éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau, auxquels la plupart des gens savent l'utiliser. Et donc dans l'univers de Tama, justement, il en est question. Alors, il est toujours question qu'il y a des humains qui ne savent pas l'utiliser et d'autres personnes qui savent utiliser les 4 éléments. Et il y a d'autres personnes qui ont donc d'autres compétences, comme je l'explique un petit peu comme dans Magical, de voir par exemple de l'électricité, du métal et ainsi de suite. Donc d'autres éléments un peu plus secondaires, comme je dis. On suit Tama qui travaille dans un très gros restaurant de sa ville. Là où elle vit, enfin pour être plus exact, là où elle travaille c'est face à la mer, donc c'est trop cool. Enfin on sort un petit peu des grands immeubles, tout ça, et on va un petit peu près des côtes, donc ça donne des paysages qui sont plutôt intéressants. Et donc elle travaille en tant que cuisinière dans un restaurant. En gros c'est un peu un espèce de restaurant gastronomique, mais qui propose plein de plats différents et surtout de plein de cultures différentes, et c'est ça qui a beaucoup intéressé Tama au lieu de récupérer l'entreprise familiale, et ça on expliquera ça plus tard, ou en tout cas si ça vous intéresse. Donc on suit un petit peu Tama dans ses mésaventures en tant que cuisinière. Elle travaille au show, donc en fait il y a plusieurs faut que je vous explique un petit peu l'organigramme de la cuisine. Tu as tout d'abord tout simplement le chef, on va dire. Donc je parle spécialement en cuisine. Donc tu as le chef, le sous-chef, les chefs de partie. Et ensuite tu vas avoir tous les cuisiniers, et ensuite il me semble que tu as les commis. Mon compagnon, je compte sur toi pour corriger mes erreurs, mais il me semble que c'est ça, si j'ai bien retenu les leçons. Mais il me semble que c'est ça. Et si c'est pas ça, merde, voilà. Et dans les chefs de partie, il peut y en avoir plusieurs, mais principalement 2. Il y a le chef de partie au froid et le chef de partie au chaud. Et justement, Tama fait partie de la partie chaude, donc c'est-à-dire tout ce qui est tous les plats qui sont justement chauffés, tout simplement, c'est logique. Pourquoi ? Tout simplement parce que Tama manipule le feu. Donc il n'y a rien de mieux pour allumer le gaz que Tama. Donc ça fait des économies incroyables. Donc elle fait partie de ce rang-là. Donc on découvre un petit peu au départ tout ça, on rencontre un petit peu ses amis, et surtout on rencontre un personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sirène, qui est un petit peu... c'est celle qui s'occupe... on pourrait dire que c'est un peu le sous-chef, mais elle a un autre rang en fait au sein de ce gros resto, et je vais expliquer ça un peu plus en détail plus tard. Et la première interaction qu'on va avoir avec ces 2 personnages là, c'est que Tama arrive en retard au boulot et Sirène crie son nom dans toute la baraque, et t'as vraiment Tama qui débarque en courant comme une furie en mode « Je suis là, c'est bon !» Donc on se rend bien compte que c'est pas une petite fille modèle, quoi, et je trouve ça plutôt intéressant. Donc on va suivre un petit peu juste sa journée comme ça. Donc on finit cette petite journée, tout le monde rentre chez soi. Enfin, pas tout le monde. La plupart des gens restent dans le resto, mais surtout ils passent par un endroit, genre ils montent à l'étage, parce qu'il y a un étage au niveau du resto.
Et il passe par un petit pont et ensuite il se retrouve dans un autre bâtiment qui est adjacent au restaurant, qui est assez énorme. Et on voit pratiquement un salon commun et surtout plein de portes. Et en fait, c'est que des chambres. Donc on se rend compte qu'il y a une espèce d'internat au sein de l'entreprise. Ok. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, la plupart des salariés dorment directement sur place. Pourquoi ? Ça, c'est une question qu'on y répond au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, je vous laisse juste avec cette info. Un peu plus tard dans la soirée, elle va se lever et elle décide d'aller dehors. Donc on sait pas trop pourquoi, mais elle sort dehors, à l'arrière du bâtiment. Il y a un endroit assez joli, je trouve. C'est un peu un endroit secret, on va dire, de Tama. Alors, en gros, t'as un espèce de petit étang derrière le bâtiment, entouré de verdure, de grands arbres, etc. Donc vraiment caché à la vue de tous, donc c'est plutôt intéressant. Et elle va rejoindre quelqu'un du nom de Tokoyami. Alors oui, je sais, j'adore ce prénom. Je sais, comme je l'ai dit, après Avatar, je me suis tapé My Hero Academia, d'accord ? Donc, ce nom est resté. Et surtout, le personnage en question m'est resté en tête parce que j'adore ce personnage. Ils discutent un petit peu et ils vont tout de suite se mettre à s'entraîner. Enfin, pour être plus exact, c'est Tama qui va s'entraîner à sa magie. Et comme j'ai dit, elle manipule le feu. Alors, pourquoi du comment ça se retrouve là ? Je vais vous expliquer doucement, on y va petit à petit. Tama est la seule à manipuler le feu dans tout le restaurant en fait. Et donc c'est un peu la seule qui peut s'occuper du show, etc. Alors oui, d'accord, le gaz existe, on sait tous comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Mais c'est assez pratique d'avoir quelqu'un qui manipule ce pouvoir-là quand il y a besoin, surtout quand il y a des coupures d'électricité, des coupures de courant, ça veut dire la même chose, mais vous avez compris un peu le bail. Donc elle est un peu la personne unique, etc., auquel tout le monde lui fait confiance, et surtout, c'est une cuisinière qui est hors pair, genre elle sait faire son boulot, bref, elle est... Le petit bémol, c'est qu'elle sait très peu utiliser sa magie et du coup elle a très peur à chaque fois de faire sauter le resto. Ça lui est déjà arrivé de créer des incendies, en tout cas des débuts d'incendies, bref, ou même faire d'exploser tout et n'importe quoi. Et donc elle évite d'utiliser sa magie au boulot parce que justement elle a peur de ça en fait, elle a peur de faire de la merde. Donc, elle se réduit à juste allumer le gaz. Donc, en fait, elle va décider de s'entraîner en fait pendant la nuit pour essayer d'apprivoiser en fait son talent, en fait, son pouvoir. Un soir, elle va se faire griller par Tokoyami. Et Tokoyami, c'est pas n'importe qui dans la hiérarchie. C'est littéralement l'adjoint du directeur du resto. Littéralement. Et ils n'ont pas qu'un seul restaurant d'ailleurs, il y en a plusieurs. En fait, si vous voulez, il y a le resto de base, en fait le gros resto où justement travaille Tama, et ensuite le bâtiment adjacent, au rez-de-chaussée il n'y a que des mini-restaurants, des mini-bars en fait qui sont de la même enseigne. Donc littéralement c'est un gros joyeux bordel. Et Sirène, elle est là pour une bonne raison. C'est pas une chef ni rien, c'est juste une espèce de secrétaire. Et surtout, c'est la maman de toutes les personnes qui vivent sous le toit. Alors, je dis maman, mais en fait, c'est un peu la surveillante de tout ça. C'est elle qui gère les emplois du temps, qui gère les jours de repos. Bref, c'est elle qui même gère l'appel. Elle doit gérer la santé, que ce soit morale et physique, de chaque personne qui vive ou qui travaille dans ce restaurant-là. Et même dans les autres petits restos adjacents. Ouais, elle joue vraiment le rôle d'une personne extrêmement importante au sein de toute cette mascarade. Et c'est pour ça qu'elle est aussi à cheval et surtout qu'elle est aussi sur le dos de Tama parce que évidemment Tama fait un petit peu la rebelle. Voilà. Tama se fait griller par Tokoyami et elle va essayer de lui expliquer pourquoi est-ce qu'elle s'entraîne, etc. Et Tokoyami lui dit « Ok, pas de problème, mais bon, tu peux pas vraiment faire ça toute seule et puis tu sais quoi, je vais t'aider. » Et en plus, ça l'arrange bien, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu le personnage, Tokoyami est supposé utiliser, on va dire, donc, l'ombre, et
Tokoami a un peu une espèce de réputation au sein du restaurant qui est qu'on l'appelle un petit peu le fantôme ou l'homme de la nuit, parce qu'en fait, son pouvoir a une faiblesse, c'est qu'il peut pas spécialement aller dehors quand il fait très chaud ou quand il fait juste beau en fait. Donc en gros, le seul moyen pour lui de pouvoir bouger sans se sentir fatigué ou ni même de faire un malaise, c'est de sortir pendant la nuit. Et ça le frustre un peu. Parce que lui, il aimerait quand même pouvoir un petit peu circuler quand il en a envie, n'importe où. Sauf que son pouvoir lui dit non, que tu vas rester ici, enfermé dans l'obscurité. Et donc, quoi de mieux que de te dire, tu sais quoi, Tama, je vais t'entraîner, comme ça, moi, ça va me permettre de m'habituer à la lumière. Ouais, parce que Tama utilise le feu, et y a rien de mieux que Tama pour pouvoir aider Tokoami à s'y faire. Je sais pas si c'est assez compréhensible. Tokoami va aider Tama à s'entraîner et en échange, Tama aide Tokoami à s'habituer à la lumière. Pour vous donner un ordre d'idée, quand Tama arrive souvent, elle arrive souvent en retard au boulot, et Sirène lui dit tu sais quoi, tu vas aller faire la vaisselle. Sauf que Tama elle peut pas faire la vaisselle parce que en fait c'est plus de la torture qu'autre chose. Parce que vu que Tama est de type feu, elle peut pas être au contact de l'eau. Alors du coup, je me demande vraiment comment elle fait pour prendre une douche. Mais en gros, quand elle est au contact de l'eau, grossièrement, Tama se transforme en une espèce de limage. Genre, elle a plus d'énergie, vraiment, elle est en mode je galère. Et du coup, ça fait bien marrer tout le monde. Surtout, ça fait bien marrer sa pote, qui, elle, Sayuri, justement, manipule l'eau. Et par contre, quand elle est au contact de la chaleur, c'est l'inverse. Ça l'épuise énormément. Donc, grossièrement, Tama et Sayuri sont amis, mais sont en même temps des aimants qui ne peuvent jamais... qui s'attirent mais qui peuvent pas se toucher en fait. Donc ça c'est spécial. Et bien évidemment, personne ne doit savoir que Tama et Tokoyami justement s'entraînent ensemble. C'est un peu une espèce de Roméo et Juliette. Et pour vraiment endosser le truc, un petit peu de romance, ça fait pas de mal. Parce que ouais, Tama est littéralement en crush sur Tokoyami. Sauf que vu que c'est son supérieur, c'est très mal vu. Et franchement, quand on y pense, en fait, vous avez déjà tout le contexte. Grossièrement, l'univers, c'est une espèce de tranche de vie avec un petit peu de fantaisie. On va découvrir plus en profondeur chaque personnage et surtout celui de Tama, rien que sur le sujet de sa famille. On va parler aussi d'amitié toxique, d'amour pratiquement impossible, et aussi, vu que le restaurant propose différents plats culturels de différents pays, et surtout de différentes régions, et justement, ils vont faire des escales dans certains pays, dans certaines régions, pour apprendre à cuisiner ce plat, du coup, mythique, culturel, tout ça. Et donc on va avoir affaire à plein de voyages différents à travers le monde, donc avec différentes cultures, et ça je trouve ça super cool. On parle aussi de la vie, de ce que c'est d'être dans la restauration, tout ça. Je trouve ça intéressant de parler de ce métier qui est certes très connu, mais qui est très peu discuté, tout simplement. Non, il y a plein de choses, j'aime beaucoup, et puis surtout on va avoir l'évolution du personnage, découvrir un peu plus en profondeur sa magie, parce que on apprend que l'apprentissage de la magie, ça se fait pas au black, quoi, parce que littéralement c'est ce que fait Tama et Tokoyami, sauf que en fait tu peux pas utiliser ta magie comme tu l'entends partout. En fait tu dois utiliser seulement ton pouvoir que genre au travail, que si il peut être utilisé dans un cadre particulier, comme par exemple la cuisine, par exemple pour Tama. Mais tu peux pas l'utiliser en dehors. Donc à partir du moment où tu décides de te défendre avec ta magie, t'es un peu une espèce de... t'as pas le droit, donc t'es hors la loi, et donc t'as une sanction. Donc ça peut aller de l'amende jusqu'à l'emprisonnement. Et ça c'est parce que très peu de gens connaissent, ou en tout cas pratiquent, on va dire, en tout cas très peu de connaissances sur la magie. En fait on a peur de quelque chose qui certes existe, mais on devrait peut-être apprendre à le maîtriser, et il devrait y avoir surtout des cours spécialisés là-dessus, sauf qu'il y en a de moins en moins. Les gens s'intéressent de moins en moins parce que la technologie humaine avance à un point phénoménal, et donc la magie n'est plus vraiment utile en fait au sein de la société. Tokoyami va devoir devenir le professeur tout simplement de Tama légalement, et vu qu'il y a très peu de personnes qui sont profs, ou en tout cas qui ont la possibilité de leur apprendre la magie, c'est un cadre assez difficile.
Et voilà, ça y est, Tama est avec nous. Alors c'était assez simpliste, j'avouerai que je me suis pas non plus foulée sur le truc, mais je trouve ça plutôt intéressant. Donc au niveau de la position, on est sur quelque chose d'assez volant. En fait, justement, elle est arrivée en retard pour la fameuse petite photo portrait. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil sur le fait qu'elle arrive toujours à la bourre. Je pense que vous avez peut-être remarqué dès le début. Voilà. C'est un espèce de mini running gag voilà, avec elle et Sirène du coup tout le temps. Donc on a enfin fini Alphabet Time, ça fait plaisir, enfin, ça y est. Pour ce qui est de la suite, maintenant, s'il y a un personnage qui vous intéresse parmi toutes celles qu'on a vues ensemble, parmi tout le projet, n'hésitez pas à le faire savoir, et s'il y en a un qui vous a intéressé, je serai heureuse de pouvoir vous en parler plus en profondeur du personnage. Donc c'est l'objectif, hein, d'accord, c'est juste de vous parler brièvement de chaque univers, de chaque perso, pour que voilà, y en ait un qui vous intéresse et que vous ayez qu'on en parle plus abruptement et plus précisément. Alors n'importe lequel, hein, même si c'est un personnage dans l'univers de Magical, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, le temps que j'en parle de ce perso, vous aurez sûrement oublié d'ici là, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc n'hésitez pas à le faire savoir, voilà. Sûrement qu'on continuera peut-être dans le même format, mais peut-être pas, peut-être juste faire un speedrunning et poser ma voix. Donc ça pourrait être intéressant parce que j'ai plein d'autres personnages qui franchement sont tous très intéressants. Surtout celui-là là, là-bas là, le grand là, là-bas là, qui moi je trouve très très intéressant. Mais voilà, ils sont tous intéressants, ils sont tous trop cool. Voilà, et celui-là il demandera plus de temps de travail. En tout cas, ça se fera peut-être pas tout de suite, parce que j'aimerais aussi qu'on parle d'autres choses, etc. Et bien évidemment, je vais pouvoir enfin entamer du coup, la grosse vidéo dédiée au projet manga. Voilà, où on va pouvoir vraiment en parler en profondeur. Vous avez évidemment, je posterai sur les réseaux, si vous avez des questions sur le projet, etc., ou même des questions qui n'ont rien à voir, il n'y a aucun souci, j'y répondrai volontiers. Il faut vraiment pas du tout avoir peur de poser des questions, c'est comme ça que on va pouvoir communiquer. Et ça peut être toujours intéressant, et moi je suis dans le partage, voilà, et dans la communication. Voilà. Mais si vous n'avez pas envie de parler, c'est votre choix, il n'y a aucun problème, d'accord, ce silence, je l'accepte, il n'y a aucun souci. Voilà. Chacun est différent, et si ma communauté est plus silencieuse que les autres, c'est pas grave, c'est très bien aussi, c'est ce qui fait ce que vous êtes, donc il n'y a aucun souci. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tout le monde. C'était Rio, à votre service.